Isabelle, mon horoscope me dit que je vais trouver l'amour de ma vie dans pas longtemps. Tu confirmes? Fais voir. Ah bah attends, si c'est écrit, c'est que c'est vrai, hein. Ok, merci. Bonjour les heureux présents, c'est Ketara. J'espère que vous allez bien. Lire dans son horoscope, ce n'est pas la même chose que lire dans les astres. On en parle tout de suite avec Isabelle Moteros. Isabelle est une messagère de l'astrologie, mais juste avant de devenir astrologue, Isabelle a eu une vie très riche dans son parcours professionnel. Elle a été notamment pendant plus de 10 ans dans le secteur du luxe et ensuite elle a bifurqué dans le monde associatif. Suite à un burn-out et un accident de ski, elle a fait un travail sur elle-même, elle a eu une grosse prise de conscience et l'astrologie s'est invitée chez elle. Alors Isabelle, bonjour. Bonjour Ketara. Écoute, je me sens bien, je suis très heureuse d'être à Paris et d'être en ta compagnie et de pouvoir partager ce savoir, cette passion qui est la mienne autour de l'astrologie. Donc merci de m'avoir invitée. Eh bien, je t'en prie. Juste avant le tournage, je crois que tu m'avais dit que le tournage de cette journée était sous les meilleurs astres parce que c'était la journée de la pleine lune, c'est pas ça? Alors, ce qui était marrant, c'est qu'on a essayé de caler nos agendas tous les deux, un peu spontanément, au regard des espaces qui restaient. Et du coup, en fait, aujourd'hui, ça tombe pile poil un jour de nouvelle lune. Alors, tu vas me dire, mais tous les mois, Isabelle, il y a une nouvelle lune et une pleine lune. Oui, mais en tout cas, ce qui dit nouvelle lune, dit nouveau projet, nouvelle énergie, nouveau départ. Enfin, il y a vraiment, tout est cycle. En fait, l'astrologie nous montre que tout est cycle. Et tu vois, la vie a fait qu'on se rencontre aujourd'hui dans cette nouvelle énergie, toi et moi, qui est en plus dans une énergie, alors pour ceux qui sont sans être férus d'astrologie, qui connaissent un peu, c'est une énergie poisson. C'est la dernière nouvelle lune de l'année, donc vraiment on boucle quelque chose avant un nouveau départ au printemps. Et du coup, c'est l'occasion d'aller vers quelque chose de plus infini, de plus spirituel aussi. C'est le dernier cycle, signe du zodiaque, qui va boucler la boucle. Donc on boucle quelque chose aussi ensemble. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs formes d'astrologie. Et je voulais savoir qui tu es en tant qu'astrologue. D'accord. Alors en effet, ce que tu dis, Ketara, c'est très juste. L'astrologie, déjà, c'est quelque chose qui existe depuis 5000 ans. C'est une discipline ancestrale qui existe 5000 ans. Ça vient de la Mésopotamie, de la zone qui est la Chaldée, en fait, l'ex-Babylone, on va dire, l'actuel Irak. Les premiers écrits, en tout cas, datent de cette époque-là. Il faut se dire que l'astrologie, elle a évolué, puis toutes ces périodes-là, par différentes civilisations. Et du coup, il y a évidemment plein de courants astrologiques et surtout toute une histoire, en tout cas, qui l'a amenée à ce qu'elle est aujourd'hui. En fait, il y a autant de manières de faire de l'astrologie que d'astrologues. C'est comme il y a autant de manières d'écrire des livres que d'écrivains. On a un langage de base, avec les planètes, les signes, mais après, c'est avec quoi on le fait, avec quelle énergie on y met, et c'est ce qu'on en fait, en fait. Donc il y a autant de manières de faire de l'astrologie que d'astrologues, et il y a plusieurs courants qui se dessinent, en tout cas. Si je devais synthétiser, tu vois, les trois approches pour vous éclairer un peu, j'allais dire le premier, qui est de moins en moins évité, ça s'appelle l'astrologie traditionnelle. C'est l'astrologie antique, tu vois, qui date de Ptolémée, de Nostradamus, on a tous un petit peu entendu parler de ces grands noms de l'astrologie. Donc là, on est dans une astrologie, tu vois, plutôt sur des pays, des civilisations, c'est des rois on est sur les rois, on n'est plus sur une astrologie qui va concerner un état, un devenir, la conquête de territoire. Puis c'est eux qui ont mis quand même la base, au point la base de l'astrologie. On se sert encore de certaines manières de faire. On était dans une astrologie plus déterministe. En gros, cette planète-là est dans tel endroit de ton thème astral, ben en gros, ça voulait donner des traits de caractéristiques et on avait peu de chances de pouvoir sortir de ce déterminisme. Ensuite, on va dire, il y a un deuxième courant plus contemporain. On est plus dans les années 70-80, ce qu'on appelle l'astrologie humaniste. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser plutôt à la psychologie. On parle d'astropsychologie, donc c'est vraiment, on va être au cœur de l'écoute de l'humain et se dire que l'astrologie permet de mieux se connaître, de se rencontrer. On est plus dans un monde d'intériorité que d'extériorité. Donc c'est très pratiqué encore aujourd'hui, l'astrologie humaniste. Donc ce ne sont pas des psychologues, l'astrologue n'est pas un psychologue, sauf s'il a une formation peut-être à côté. Puis il y a un troisième courant qui s'appelle l'astrologie karmique. Alors déjà, dès qu'on parle de karma, peut-être que vous connaissez un peu cette terminologie, il y a plein de choses qu'on peut y associer. En tout cas, cette idée de vie passée, éventuellement, c'est une approche plutôt inspirée du bouddhisme, en tout cas de l'Orient, inspirée de l'Orient. Cette idée de considération qu'il y a une âme, en fait, qui fait des pérégrinations de vie en vie, qui reviendrait sous d'autres formes, en tout cas une dimension très associée au passé, aux actes d'une vie passée, aux mémoires, à tout ça. J'associerais à ce dernier courant-là, ce serait l'astrologie transpersonnelle, c'est-à-dire qu'on est sur des plans plus subtils, plus liés à l'âme, en tout cas à l'idée qu'on a une âme en fait et qu'on
traverse de vie en vie avec cette âme-là tout un chemin. Voilà pour moi les trois grands courants qui existent aujourd'hui. Alors justement, quand on avait parlé de l'astrologie non déterministe, donc toi c'est en fait ton fonds de commerce, l'astrologie non déterministe, c'est ça? Enfin, alors du coup, moi j'ai envie de dire, mon approche de l'astrologie, celle que la formation que j'ai pu suivre, alors il n'y a pas vraiment de formation reconnue par l'establishment à l'astrologie, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu, qu'il a pu l'être à des moments donnés, mais il y a toute une histoire qui fait que ça ne l'est plus. Donc on se forme par nous-mêmes. Moi j'ai eu la chance de suivre une école d'astrologie, en tout cas pendant plusieurs années, et l'astrologie que j'ai choisie, ça s'appelle l'astrologie d'évolution. Alors reparler d'un nouveau courant, mais en tout cas, cette astrologie-là, elle intègre à la fois des dimensions de l'astrologie traditionnelle, des dimensions de l'astrologie de la psychologie, l'astrologie psycho, ainsi que les dimensions de karma. Donc j'ai envie de dire, moi l'astrologie que je pratique et à laquelle j'ai été formée, elle intègre un petit peu les trois. Elle intègre le passé, le présent et le futur. Avec la spécificité, c'est son appellation, tu vois, ça c'est l'astrologie d'évolution. Il y a des choses avec lesquelles on arrive. Je crois que toi et moi, on n'arrive pas à vierge de rien. On est dans un berceau comme ça, un petit enfant. Voilà, on pense que c'est un nouveau-né. En fait, on arrive avec comme des réminiscences, des choses, des vieilles mémoires qu'on a héritées de papa, maman, des grands-parents, peut-être de vie passée, j'ai pas de preuves à t'apporter, mais en tout cas je vais l'intégrer. Et du coup, moi dans mon astrologie, on va essayer d'aller un peu décanter tout ça, de montrer un peu les grands traits de personnalité de la personne. L'astrologie doit être pratique, parce que par une astrologie très érudite, mais concrètement, qu'est-ce que je peux en faire ici et maintenant? Je crois que c'est quand même l'enjeu, c'est de bien vivre cette vie-là en étant épanoui et peut-être en mettant du sens, en redonnant du sens aussi à ce que l'on vit. Tout à l'heure, tu me posais la question, quel type d'astrologue je suis? Ouais. J'ai pas envie de me définir comme astrologue. Je crois que le point commun entre tous les astrologues, c'est des personnes qui font le lien entre la Terre et le ciel. Je me définis plus, je suis une messagère de l'astrologie. Ouais. Je trouve que c'est très joli le fait de dire messagère entre le ciel et la terre. Ouais. T'as des gens qui vont traduire le japonais, l'italien, le chinois. Moi, j'ai appris le langage des astres et je le traduis aux personnes qui viennent me voir. D'accord. Tu disais que tu travaillais, donc bien sûr, le langage des astres. Ma question, c'est comment tu travailles? Quels sont les outils que tu vas utiliser et est-ce qu'il y a des outils qui sont beaucoup plus pertinents que d'autres? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? En gros, l'astrologue, quand on l'appelle, qu'on prend rendez-vous, alors l'astrologue, il va vous demander 3 informations pour pouvoir travailler, entre guillemets, en chambre. Il y a un travail de préparation qui s'opère avant la consultation. Donc, en gros, il va vous demander votre date de naissance, votre heure et votre lieu de naissance. Et à partir de là, maintenant, tous les astrologues, on a des logiciels, on ne monte plus les thèmes à la main, comme à l'époque. Donc là, on intègre ces dimensions, ces données-là dans un logiciel qui va nous sortir ce qu'on appelle une carte du ciel, ou un thème astral, ou un thème natal. Il y a plusieurs appellations. Donc c'est une forme circulaire, c'est un très joli mandala d'ailleurs, coloré et tout. Rien que méditer dessus, on pourrait juste méditer sur son thème. Juste regarder le mandala qui tourne comme ça. Donc là, si tu veux, ça c'est un peu la base avec laquelle l'astrologue va travailler. Alors après, moi en tant qu'astrologue, et comme tous les astrologues, mes outils, je vais avoir les fameuses planètes, on va avoir les signes astrologiques, on va avoir ce qu'on appelle des maisons. Et l'astrologue, en fait, je crois que le but, c'est qu'il soit pas très technicien, qu'il soit pas... Des fois, tu vas avoir des astrologues, ils vont te parler beaucoup de techniques, et tu sors de là, alors t'as rien compris de ta vie, mais t'as plein de savants savoirs. Donc je crois que l'art de l'astrologue, c'est aussi de parler sans utiliser la technicité ou le langage astrologique, et d'aller expliquer, raconter l'histoire de la personne, de sa vie, pourquoi elle est venue, qu'est-ce qu'elle rencontre, c'est quoi son chemin d'épanouissement, quelles sont les énergies sur lesquelles elle peut s'appuyer. C'est comme presque une carte routière, tu vois, pour savoir où tu viens et où tu vas. T'as plein de chemins qui se sont proposés. Tu peux y aller à pied, à vélo, en tandem, en covoiturage, en bus, en train, en avion. Il y a plein de chemins, plein de manières d'aller vers son chemin. Et c'est là où tu as un vrai libre arbitre, en fait. Il n'y a pas trop de déterminisme. Enfin, en tout cas, j'ose espérer et je défends cette approche-là. Et je crois que l'astrologie, on peut prendre la carte routière, démarrer la voiture et avancer. Et puis on verra bien où on y va. Et peut-être qu'on peut aussi allumer les phares. Et je crois que c'est le travail de l'astrologue, c'est d'éclairer l'autre sur le chemin pour éviter de tomber dans le premier ravin ou de rayer la portière droite de la belle voiture. On a besoin d'un premier rendez-vous, de rencontre avec la personne. Donc ce premier rendez-vous, il est clé, c'est dresser le thème astral. Il va donner quand même les grandes lignes. On pourrait y passer une vie sur un thème. Il y a des personnes qui peuvent avoir envie de revenir et c'est chouette d'avoir un suivi en tout cas. Ouais. Mais moi j'ai envie de dire, une fois que tu as fait ton thème astral une fois par un astrologue compétent, en tout cas bienveillant, et qui tu as déjà quand même des clés de lecture pour la vie qui sont hyper intéressantes. Du coup en fait, quand tu disais que tu avais eu des réponses par rapport à l'astrologie, quelle est la réponse la plus fondamentale, la plus évidente que tu as eue justement sur le questionnement de toi-même que tu as eu?
et tu dis waouh, cette réponse-là en fait, elle me permet d'avancer et d'aller encore plus loin dans mes recherches astrologiques. Écoute, je vais être très transparente avec toi. Dans cette quête que j'avais, un jour, je regarde sur internet, je tape astrologie et puis je ne sais plus pourquoi. Je devais être à un moment de ma vie, en effet, j'avais une trentaine d'années, un peu quête de sens. Je tombe sur sur les coordonnées d'une astrologue à Paris. Que tu connais, qui s'appelle Sylvie. Oui, et donc je prends rendez-vous, mais sans avoir jamais fait d'astrologie, sachant pas où je foutais les pieds. Bon voilà, j'avais rendez-vous avec cette personne-là a priori. Et donc pareil, à partir de 3 informations de base, ma date de naissance qu'on trouve sur ma carte d'identité, enfin en gros, je vais la voir. Et donc il se passe une séance d'1 heure, 1h30 à peu près. Ça m'a percuté. En fait, tout ce qu'elle a pu me dire, sans que j'ai... Bon, on a eu de l'interaction, mais elle ne me connaissait pas, elle ne m'avait jamais vue, on n'avait pas eu d'échange au préalable. En fait, j'ai été percutée, mais comme jamais. J'ai été percutée par ses dires. Je me suis dit, mais comment cette personne qui ne me connaît pas, qui connaît pas mon histoire, je me dis comment elle a pu éclairer autant, mettre du sens, mettre de la perspective, donner de la hauteur, et surtout, elle avait remis de l'ordre dans ce désordre que je voyais, et ce que je voyais comme entre guillemets des fois une sorte de punition ou un karma un peu chiant, un peu lourd. En fait, elle avait mis du sens en fait. Et je me rappelle très bien que j'écoutais ça. On aurait dit que c'était un château de cartes qui redescendait, mais dans le bon sens du terme. Je suis sortie de là en me disant, waouh, je ne sais pas comment cette personne a fait, mais je me dois d'apprendre au monde cette discipline pour la partager avec le monde. En fait, c'était comme si, que j'aime ou pas l'astrologie, évidemment je suis tombée dans la potion, mais quand j'ai rappelé pour prendre des cours, je savais pas du tout si ça allait me plaire, les coulisses, la technique et tout ça, mais il y avait un truc en moi qui me disait, tu dois l'apprendre pour la partager, parce que cette personne, elle t'a fait gagner 20 ans de compréhension. Voilà, alors en début de la vidéo, en fait, je parlais aussi de la météo du ciel de l'année 2020 que tu allais nous révéler. Bon, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on rentre dans une nouvelle ère avec ce basculement qu'on connaît, le réchauffement climatique, aussi avec toutes les actualités qu'il y a autour de nous qui sont vraiment pas satisfaisantes et qui nous font peur. Toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Qu'est-ce que tu vois dans le ciel mondial ou le ciel tout court pour cette nouvelle année 2020? L'année 2020, de manière assez unanime, c'est une année vraiment de bascule, l'année du changement, l'année de la transition, l'année où plus rien ne sera pareil après cette année-là. Donc c'est un processus, c'est pas en 1 mois, en 2 mois que ça va changer. Ce qui se passe, si tu veux, dans le ciel, voilà, au-dessus de nous, si je devais t'expliquer un petit peu ce qui se passe, il y a plein de choses, mais il y a un rendez-vous particulier qui s'est opéré début janvier et qui a donné le ton, en fait, mi-janvier. C'est la rencontre entre 2 planètes majeures, qui sont Pluton, avec Saturne, qui est une planète assez forte, en fait. Quand je dis forte, ce sont des lentes qui accompagnent des transformations, en tout cas, qui se rencontrent dans le ciel. Aujourd'hui, elles se font un bisou, tu vois. Puis il y a une autre aussi, Jupiter. Ce sont des planètes assez lentes, assez structurelles, en fait, tant dans nos vies que dans les civilisations. Et elles sont dans un signe astrologique, en tout cas, c'est comme si c'était donné rendez-vous à une aire d'autoroute particulière, une aire d'autoroute qui s'appelle l'ère du Capricorne, qui est un signe avec des spécificités et des particularités. Et si tu veux, cette rencontre-là, entre ces deux-là, en tout cas d'un point de vue rencontre planétaire, elle n'a pas eu lieu depuis 500 ans. Imagine-toi, il y a 500 ans, on n'était pas là. C'était l'époque de la Renaissance. Donc qui dit Renaissance dit quand même renouveau, ça a été tout un changement de civilisation aussi, de renouveau à tout point de vue, des arts, de l'histoire et pas que. C'était aussi d'un point de vue historique, un grand moment, ça a été la réforme, la guerre des religions entre les protestants et les catholiques pour aller vers ce qu'on appelle la liberté de conscience et de culte. C'est comme s'il y avait un ancien monde qui était en train de mourir pour redonner place à un nouveau. Je crois que cette année, on va nous forcer, entre guillemets, à vraiment changer. S'il y avait un truc à retenir à l'astrologie, c'est un postulat de départ, c'est ce qui est en bas et le reflet de ce qui est en haut. Et ce qui est à l'intérieur de nous est le reflet de ce qui est à l'extérieur de nous, en fait. Et je crois que là, à un moment donné, se voiler la face, ça va être difficile parce que là, on a rendez-vous avec l'histoire quelque part dans cette bascule. C'est qu'on arrête de vouloir conserver ce monde-là. Il nécessite d'évoluer, de changer. Alors, on n'aime pas la transformation, on n'aime pas le changement. C'est pas dans notre nature. Pourtant, la vie est changement, la vie change en permanence. Nos cellules se régénèrent en permanence, mais ça demande à mourir à nous pour renaître à quelque chose de nouveau. Donc on a parlé de l'action et du changement, que c'était vraiment très important pour cette nouvelle année 2020. Je crois que l'astrologie s'adresse aussi à tout le monde et plus particulièrement j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup des jeunes générations qui s'intéressent à l'astrologie. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ?
Bah oui, je crois que l'astrologie, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très populaire. Ça s'adresse à des gens de 7 à 77 ans, évidemment, selon les sensibilités. Mais en tout cas, il y a une nouvelle génération, ce qu'on appelle les millénials, les années 2000 en tout cas, qui, au-delà de l'astrologie, qui s'intéressent à ces savoirs ancestraux et qui vont à la connaissance d'eux, en fait. Ils n'attendent pas d'avoir 40 ans, 50 ans, d'être à la retraite. Des jeunes, ils s'emparent déjà de ces sujets, de spiritualité. Ils vont faire des voyages en Inde. Enfin, ils vont, pas que en Inde d'ailleurs, faire du yoga. Enfin, ils font plein de choses. Et du coup, ils s'y intéressent et ils utilisent ça, comment dire, sans de manière cachée, ils l'assument. C'est partie intégrante de leur vie et c'est pas un secret de polichinelle caché où on dirait que dans certains cercles et tout ça, c'est libéré quoi. Ça démocratise, ça rend les choses accessibles. On n'est pas dans des sociétés secrètes cachées ou quoi, on va apprendre l'astrologie et d'autres disciplines. Non, c'est quelque chose qui sort un peu de sous le chapeau, justement, on le dépoussière, on le rend accessible et voilà. Parce que c'est pas sorcier l'astrologie, c'est vraiment... Ah non. Bon, après, ton site a quand même une notion très connectée à la sorcellerie, entre guillemets. C'est un pied de nez à la sorcellerie, justement. Alors mon site, en fait, il s'appelle nouvellesorcière.com. Voilà, donc en général, quand je donne ma carte de visite, soit on rigole, soit on a un côté inquisiteur là qui dit voilà, nouvelle sorcière. Ces nouvelles sorcières, entre guillemets, dans lesquelles je fais partie, mais il y en a tellement des nouvelles sorcières qui font des savons eux-mêmes, leurs propres cosmétiques, qui vont ramasser des fleurs et des plantes dans la nature pour faire leur tisane. Tout ça, c'est à l'époque, ces femmes-là qui avaient un lien avec la nature, avec le sacré, avec des rituels, si tu veux, elles dérangeaient l'ordre établi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas si vieux que ça. On les a pris, on les a brûlés. Donc quelque part dans mon inconscient, je dois avoir ce souvenir de ce qu'ont été les sorcières et de ce qu'on en a fait. Et du coup, en fait, les nouvelles sorcières sont juste des femmes qui vivent dans la société d'aujourd'hui, qui ont un boulot, peut-être mariées, des enfants, des centres d'intérêt, des passions, et qui ont gardé un lien avec une discipline ancestrale et qui font ça ou à côté ou qui en font carrément un métier. D'accord, moi je voulais te demander, toi, quels étaient les outils que tu utilisais pour être bien avec toi-même dans le présent et pour pouvoir mieux pratiquer ton art divinatoire. Alors déjà, moi, comme je te le disais tout à l'heure, j'habite dans les Cévennes, c'est quand même à quelques kilomètres d'ici, dans la nature, j'habite dans un hameau un peu perdu. Super. Je suis un peu ermite, j'avoue, quand je suis là-bas. En tout cas, je suis vraiment dans un océan de verdure, j'ai envie de te dire. Donc moi, ma première, entre guillemets, thérapie, c'est, je crois, tous les matins et tous les soirs, c'est voir le lever du soleil ou en tout cas le paysage, avoir cet horizon, ça me nourrit. Les animaux sont très importants pour moi aussi. Alors j'ai la chance d'avoir des chiens, des chats, des poules, je suis un peu à la campagne, à la ferme. Bon, je fais un peu de yoga, moins qu'à Paris, parce qu'il n'y a pas des studios à tous les angles de la rue. En fait, je suis reliée en permanence à la nature, je suis plus coupée d'elle en fait. Et je crois que ça, c'est ma plus grande connexion, ma plus grande... Je dirais pas thérapie, mais ce qui m'apporte le plus, c'est vraiment d'avoir ce temps pour moi, ce rythme aussi. Je suis à mon compte, donc je prends le temps pour des espaces qui sont importants. C'est ça ma clé, en fait. D'accord. Et je voulais revenir encore sur les réseaux sociaux. Alors, il y a certainement des astrologues qui font leur pratique à travers les réseaux sociaux. Je voulais justement savoir, toi, qu'est-ce que tu pensais de l'astrologie via un média? Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça n'apporte pas? Alors, moi je suis dans un positionnement, en tout cas, c'est de parler de l'astrologie, de la démocratiser, de la démystifier. Donc je pense que les réseaux sociaux, ils sont vraiment une vraie voie pour ça, c'est-à-dire quels que soient les réseaux, de pouvoir là comme on le fait, ou sur des Facebook Live, ou des conférences en tout cas, et que ce soit diffusé, tu vois, des chaînes télé, des plateformes télé, que ce soit diffusé au plus grand nombre pour, voilà, moi je suis partisane de dépoussiérer du coup, c'est en parlant. Je pense que ces outils-là, ils ont... Pour en parler, pour diffuser librement cette parole-là, il y a plein d'astrologues, de nouveaux astrologues qui vont parler de leur manière de faire et je trouve ça génial. Après, d'un point de vue plus la consultation entre guillemets astrologique, c'est-à-dire lorsque je reçois des personnes pour les accompagner, les éclairer à travers leur carte du ciel. Il est vrai qu'il y a des personnes qui font ça en ligne. Moi-même, tu vois, je travaille avec Sky. Il y a des personnes, par exemple, qui vont envoyer les consultations, qui vont les enregistrer, les envoyer. Il y en a qui travaillent par écrit aussi, qui font des consultations, trucs par écrit. Bon, voilà, il y a plein de méthodes et puis chacun est sensible à une approche plus qu'une autre. Moi, j'ai cette conviction que le contact avec la personne en face, il est important. Parce qu'une consultation, c'est pas juste un astrologue qui va te parler, ça va être le fruit d'une discussion, d'un échange et d'une rencontre. Et du coup, le tout internet, c'est chouette, mais je pense qu'on est quand même dans une science humaine et que c'est difficile de se passer de la rencontre avec l'humain. Alors justement, on parlait de médias. Qui dit médias dit aussi actu. Alors quelle est ton actu en ce moment? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, sur ce que tu fais en ce moment, sur tes projets? Alors mon actu, en fait, bon, elle est plutôt aussi, là elle est un peu bien engagée, c'est-à-dire que j'ai lancé un cycle d'initiation où je parle des clés, je transmets les clés de l'astrologie. Donc cela, je l'avais fait l'année dernière à Paris, je l'ai reconduit cette année dans le sud de la France, donc dans les Cévennes. À Paris, régulièrement, quand je viens tous les 2 mois, je propose un atelier aussi d'astrologie. Je fais des consultations du coup aussi régulièrement. Et l'été, comme j'ai la chance d'avoir un lieu qui permet d'accueillir des stages,
stage. J'organise chaque été des stages en fait que je co-crée. Je suis pas toute seule. Alors il peut y avoir avec une prof de yoga, avec une thérapeute sur je sais pas moi des systémies familiales ou autre. Enfin en tout cas je vais collaborer avec des personnes qui amènent un autre regard. Et après moi j'ai de plus en plus envie de faire ce que l'on fait, c'est-à-dire d'aller vraiment sur la diffusion aussi, des conférences, parler aussi de l'astrologie. Je me sens à ma place dans ce côté messagère, donc je suis ouverte à toute proposition pas de collaboration en tout cas pour que ce soit à la radio, pour vraiment en parler. Déjà avec moi. Voilà, on commence avec toi, tu es le tremplin peut-être. Donc avec ce que tu viens de dire sur ton actualité, vous allez retrouver tout ça en barre de tâches juste en dessous, dans la description de la vidéo. Bah écoute Isabelle, moi je suis vraiment hyper content d'avoir échangé avec toi parce que j'en connais beaucoup plus sur l'astrologie et c'est sûr que je vais m'y mettre dès demain. Mais moi j'ai une question pour toi en fait. Oui, on se connaît. Ok. J'aimerais connaître ton signe astral. Alors je l'ai pas deviné parce que souvent c'est la question, mais devine le signe astral. Mais quel est ton signe, Kétara? Alors mon signe c'est Balance. En fait on porte tous les signes du zodiaque en nous. Faut pas se dire se catégoriser en il y a 12 signes du zodiaque et puis je suis un et pas les autres. En fait on porte tous ces signes qui sont des énergies et un peu des archétypes. Moi j'aime beaucoup ce signe de la Balance. D'abord c'est un signe d'air, donc d'échange et de communication. Puis l'énergie Balance, c'est des personnes en fait qui vraiment cette oreille attentive de l'autre, qui aiment bien justement le duo, l'échange, l'écoute. Et c'est des personnes qui sont aussi sensibles à l'art, à la beauté, qui aiment le beau, tu vois, qui vont être capables d'aller voir une expo, sensibles au beau, qui ont l'œil pour voir les jolies choses. C'est des personnes qui, dans un excès, à un moment donné, ils veulent tellement être en équilibre, en harmonie avec l'autre, en fait, que du coup, le conflit, c'est juste insupportable. Ouais. Alors du coup, je préfère rien dire que de me mettre en conflit avec la personne et en porte-à-faux. Donc du coup, ils vont aussi parfois encaisser ou pas toujours dire les choses et du coup se ronger un peu des fois parce qu'ils n'auront jamais osé dire lui m'ennuie quoi, ou créer un pseudo-conflit qui des fois peut être libérateur, mais la Balance jamais quoi. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir défini en tant que Balance. Vous allez retrouver toute l'actualité d'Isabelle Motteros en barre de tâches. Moi j'en connais beaucoup plus sur l'astrologie qu'il y a on va dire 20 minutes. Je vous invite vraiment à vous intéresser à cet art divinatoire et si vous voulez avoir des contacts avec Isabelle Motteros, vous pouvez avoir tout en barre de tâches justement. Mais au fait Madame Fichu, vous avez pris mes coordonnées Facebook, internet, portable? Ben ouais, tout nickel. Moi je suis vraiment content d'avoir reçu Isabelle dans cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez aussi la commenter, la partager et vous abonner aussi à ma chaîne. On va se dire au revoir, je vous fais des gros bisous. Je te dis au revoir Isabelle. Merci Kétara, au revoir et meilleure chance pour la suite avec tes vidéos. Merci à toi aussi et je vous dis à bientôt. Bisous.